Salut les amis, aujourd'hui je me rends à Montmain, c'est à côté d'Annecy et je suis arrivé à Annecy en train. Je vais voir Ludo, il n'y a plus qu'à faire du stop. Hey, bah tiens, je t'attendais. Ça va? Allez, pose tes affaires, on y va. Déjà? Ouais. Donc du coup, t'as pris des chaussures? Non. Ouais. Regarde, t'as qu'à prendre celle-là. Et hop, D'accord. on n'a plus qu'à partir. Là du coup, c'est quoi le programme là? Voilà, là c'est une petite rando tranquille pour t'acclimater. On va monter quasi jusqu'à 2000, donc histoire de se faire un petit peu les jambes et puis de bouffer un peu de montée quoi. Donc normalement ça devrait être calme quoi. Ouais, plus ou moins pour l'instant quoi. Avant la tempête demain quoi. Et il est connu ce chemin? Ouais, il est connu en fait, c'est l'arrivée de la course de l'UTMB. La dernière grosse descente avant l'arrivée à Chamonix. Après au minimum 50 bornes dans les pattes pour la plus petite des courses. Tu donnes tout en faisant attention parce que t'es plus forcément très lucide pour racines et roches qu'il y a par terre. Mais ouais, tu sais que tu touches le but donc c'est motivant. Tu sais que t'as ta famille et tes proches qui t'attendent en bas. Et là on arrive bientôt quoi. Allez, accroche-toi. Parce que là, je suis cuit. Et sinon, est-ce que... Allez, on y est presque. Ouais bah, parce que je te poserai la question de tout à l'heure. Enfin! Ouais, je te plains pas, c'est qu'une rando. Normalement, on le fait en courant. Hein. La petite pause là. Non, là, on redescend en courant là. Quoi? Mais sinon, on prend le téléphérique. Hein. Ça fait du bien d'être arrivé quand même. C'est clair. Ah, j'ai plus de jambes là. Ce qui m'envie là, c'est de me poser tranquille. Tristan? Ouais, attends, je finis ma douche là. J'arrive. Ça fait trop du bien la douche là. Ouais, non, mais là, on y retourne, hein. Quoi? Ah bah ouais. Oh non, Ludo, putain. Ouh, putain Ludo. Yes. Ouh. Oh non Ludo. Oh, putain. On va le faire combien de fois ce truc? On le fait 10 fois. Allez, bouge-toi.
mais tu dois être trop mort à faire ça tous les jours. Ah, c'est pas tous les jours, c'est 5 fois par semaine. 5 fois par semaine? Ouais. Mais c'est quoi tes entraînements? C'est genre, tu tapes des côtes? Ouais, tu varies entre courses en côte, des entraînements sur le plat, en montagne, enfin... Ça dépend vraiment, quoi. Tu essaies de varier pour être le plus complet possible et puis tenir le jour J, quoi. Ok. C'est assez complet. J'ai des plans d'entraînement sur 7 à 8 semaines avant chaque course. Ça permet de bien te guider sur tes objectifs. Du renforcement musculaire un petit peu si t'as envie. Mais Et t'as jamais la flemme d'aller t'entraîner? ouais, il y a des matins où t'es moins motivé que d'autres, mais bon, tu te forces, quoi. Si tu veux réussir à arriver au bout de ta course, t'es un peu obligé, quoi. Tristan, réveille-toi. Réveille-toi. Mais t'es sérieux là? Il est quelle heure? Il est 5 heures. Oh la flemme! Ludo, qu'est-ce qu'on fout là? T'inquiète, marche, tu vas voir, c'est une surprise. On a vraiment que ça à foutre. Ludo, on voit que dalle là. Allez, viens t'asseoir. Allez, tiens, regarde. Pour te récompenser, j'ai préparé des petites crêpes de Bretagne. Merci. Tac. La bonne crêpe bien de chez nous. Maintenant, tu regardes le soleil se lever. J'aime bien la montagne, mais bon, mes racines bretonnes me forcent à manger des crêpes quand je fais de la randonnée. Là, je comprends pourquoi t'as quitté Paris. Hein. Ah ouais, t'as vu le cadre, hein, ça change. Hein. Tu regrettes pas Paris? Ah non, pas du tout. Surtout quand tu vois derrière. Ça change les buildings. Et tu faisais quoi à Paris? J'étais en école de commerce. Pendant 5 ans. Et après, je vais prendre l'air frais de la montagne. Bon les gars, on va faire un truc, on se met tous les 4 là et on prend la pause. Ah non, pas de Non, vas-y, on se bouge là. Allez, on y va. C'est bon, ils ont eu la photo. Ah bah ça valait le coup quand même. Hein. On se lever à 5h du mat. Loom and I walk alone, one wish won't be forgotten. Never forget that love. C'est quoi tes posters là? Bah ça en fait tu vois c'est le profil de la prochaine course, donc la Maxi Race. Donc là t'as le profil complet et ensuite bah t'as partie par partie beaucoup plus détaillé quoi en carte IGN avec les graphes, le dénivelé, donc ça permet de travailler un petit peu mieux tous les tracés quoi, partie par partie pour reconnaître le parcours quoi. D'accord. Donc en fait tu vas essayer de faire toutes les parties les unes après les autres pour pas avoir de surprise le jour de la course. Quoi. Ouais voilà c'est ça. Bah vas-y si tu veux viens on va dehors, je vais faire un petit aperçu comme ça tu vas mieux te rendre compte. Donc là on est au chalet de l'eau. Donc c'est un endroit que j'aime bien, regarde en plus on est tout seul, il n'y a personne. Et comme ça tu peux voir une partie de la course de la Maxi Race. Donc, tu vois Annecy là-bas tout en bas. Donc en gros on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on passe par le Semno qui est caché là-bas à gauche. On fait le tour de ce côté-là jusqu'à Doussard qui est à peu près la moitié du parcours. Ensuite tout là-bas au fond on voit un petit village chez Montmain, c'est là où j'habite. Donc c'est juste après le col de la Forque là où on va grimper. Et puis ensuite on enchaîne avec toute la partie de montagne qu'on voit sur la droite en montant et en descendant par les petits villages et jusqu'à redescendre à la fin sur Annecy.
le tout pour une belle boucle de 85 km. 85 km. Voilà, de quoi faire plaisir à tes jambes. Et le dénivelé, il y a environ 5100 je crois, de dénivelé positif. Donc ça monte bien. Pas forcément basé sur le chrono, mais voilà, plus sur le fait de le terminer et puis de prendre du plaisir, quoi. Ça c'est la Maxi Race qui a lieu le 28 mai. Et ensuite, tu as d'autres courses de prévues? Ouais, la CCC fin août. Donc là c'est un départ d'Italie, on passe par la Suisse et l'arrivée ce sera à Chamonix. Et là c'est un peu plus long, il y a 101 km et 6000 de dénivelé à peu près. Donc voilà, ce sera un autre défi à relever quelques mois plus tard, quoi. C'est quoi la différence entre trail et ultra trail? La distance. Trail en gros, on va dire que c'est jusqu'à la distance marathon, jusqu'à 42. Et ensuite tout ce qui est au-dessus du marathon, ça passe en ultra à peu près. Après il y a d'autres distances en ultra. Ah, il y a du méga trail? Non, c'est pas ça, mais la définition c'est assez large, assez compliqué, mais on va dire que tout ça compte c'est ultra et après jusqu'à 300 pour les plus gros. Ok. Ah ouais. 300 bornes. On s'arrête là, Ludo? Ludo, oh, putain! Oh, il fait chier! Le mec est pas humain, quoi. On vient de se taper 6 bornes de côte. À moitié en courant, voire en courant. Moi, je suis mort. Je vais faire une pause là. Je me suis dit qu'il allait me suivre. Il s'est rebarré en courant. C'est une machine. J'en peux plus. J'ai plus la force de courir. Ah. Qu'est-ce que tu nous fais, Ludo? Un bon petit barbecue de récup. Ça t'arrive souvent de prendre des barbecues? Tous les soirs, après chaque entraînement. Bière, saucisses, merguez, des merguez au ravitaillement, des hot dogs et des kebabs. En fait, t'es un peu un trailer américain, quoi. C'est ça. C'est cool, ça. Non mais là c'est exceptionnel parce que bon c'est ton dernier soir donc... Mais après, régime strict pour la course.